Bonjour à tous, merci de votre participation au webinaire « Utiliser dans ma pratique les ressources emploi-formation de Cap Métiers ». Il sera co-animé par Karine Granier et Nicolas Bellani de la direction des ressources analyse emploi-formation métiers et territoires et moi-même, Véronique Verjus, de la direction des services aux opérateurs régionaux en charge plus spécifiquement du programme de professionnalisation. Nous vous informons que le webinaire est enregistré afin d'être diffusé par Cap Métiers. Nous vous remercions de bien vouloir couper votre micro ainsi que votre caméra afin d'optimiser la qualité de diffusion de ce webinaire. Merci à vous. Le webinaire va donc se dérouler en 3 temps. Nous démarrerons tout d'abord par une présentation générale des principales missions de Cap Métiers et plus spécifiquement celles autour de concevoir et mettre à disposition des ressources pour informer et outiller les professionnels. Elle sera suivie par une présentation des ressources emploi-formation à partir de grandes catégories de besoins que nous avons pu identifier au travers de votre pratique professionnelle. Et nous terminerons par un temps de réponse aux questions que vous pourrez poser au travers de la conversation de la réunion qui est à votre disposition tout au long du webinaire. Pour ce faire, cliquez sur la conversation en bas à droite comme indiqué sur l'écran. Démarrons. Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine est une agence régionale dotée de 5 principales missions. Informer le grand public et les professionnels, professionnaliser, outiller, créer du lien avec les acteurs économiques et faire découvrir les métiers. Celles qui nous intéressent aujourd'hui et que l'on va vous présenter lors de ce webinaire sont conçues et mises à disposition par la direction des ressources emploi-formation. Donc, quels sont les objectifs de ces ressources emploi-formation? Eh bien, elles contribuent à la construction des politiques de formation des pouvoirs publics, mais également à rendre l'information accessible et mobilisable dans les pratiques d'information, d'accompagnement et d'orientation. Ensuite, elles participent à l'activité de veille des professionnels sur les métiers, la connaissance des territoires, les données socio-économiques, les filières de formation. Enfin, elles contribuent à donner un premier niveau d'information pour tous les publics. Alors, l'objectif de ces ressources était au départ d'étayer les pouvoirs publics sur leur politique de formation, puis ont été élargis pour s'adresser directement à tout public. C'est pourquoi nous avons amorcé depuis quelques années, alors quand je dis nous, c'est l'Observatoire régional emploi-formation, la vulgarisation de nos études à travers une diversité de supports, apportant ainsi différents niveaux de profondeur d'information pour permettre de répondre à des usages différents. Donc, toutes les ressources sont construites à partir de la même méthodologie, à savoir une mise en relation de données statistiques collectées auprès de différents fournisseurs et d'informations qualitatives récoltées auprès de l'ensemble des acteurs de l'emploi-formation, bien sûr sur la thématique sur laquelle on travaille. Donc, quels sont ces acteurs? Ce sont les branches professionnelles, la région ou l'État, mais aussi les autorités académiques, donc telles que le rectorat, la DRAF ou la DRJSCS, par exemple. Donc, ces ressources peuvent vous être proposées sous différentes formes. Donc, cela peut être des films d'animation ou motion design, donc ce sont de petites vidéos courtes d'1 à 5 minutes, de synthèse recto-verso ou d'études, de portraits de territoire, ou bien encore de sites spécifiques qui sont autant de supports conçus et mis à disposition
pour répondre à une hétérogénéité d'usage et de public. Donc, l'ensemble de ces ressources emploi-formation sont regroupées dans un catalogue numérique accessible à tous, outil web consultable de partout dès lors que vous disposez d'un accès Internet. Donc, celui-ci constitue une sorte de porte d'entrée vers les produits emploi-formation de Cap Métiers. Normalement, l'adresse vous est indiquée à droite de votre écran dans la conversation. Donc, à quoi ressemble ce catalogue numérique? C'est l'objet de notre deuxième partie. Donc, le voici, ce catalogue numérique. Donc, sa navigation s'effectue à partir d'un menu principal comportant 4 entrées. Donc, 4 entrées permettant d'effectuer une recherche tout d'abord par famille de métiers et parcours des néo-aquitains, alors c'est-à-dire plutôt les parcours de formation ou le parcours de public spécifique, par exemple les femmes. Vous pouvez effectuer également une recherche sur les formations ou encore les territoires. Enfin, vous disposez également d'une entrée qui vous permet d'interagir avec les données, c'est-à-dire de jouer avec les données en sélectionnant vos critères. Donc, nous vous proposons de revenir sur cette partie un peu plus tard pour illustrer cette entrée. Pour vous guider dans l'utilisation des différentes ressources emploi-formation, nous vous proposons de vous les présenter par scénario d'usage, c'est-à-dire à partir des besoins des professionnels que nous avons pu identifier. Le premier scénario d'usage. Je suis un prescripteur et je recherche une formation pour un jeune que j'accompagne. Où puis-je trouver l'information? Donc, dans ce cas précis, vous pouvez utiliser l'entrée formation. Et donc là, 2 sites sont à votre disposition. Un premier site destiné à tous, intitulé « C'est ma formation », vous informe sur où trouver une formation en Nouvelle-Aquitaine. Donc, cette première page vous présente l'outil, puis vous permet l'accès direct au site en cliquant sur l'image. Donc, voici le site. Donc, à partir de C'est ma formation, il vous est possible d'effectuer une recherche par mots-clés en saisissant par exemple un métier, un diplôme ou un organisme. Vous pouvez également indiquer la localisation de votre choix, ici, mais aussi rechercher par domaine de formation, par organisme et prochainement par dispositif. Un deuxième site vous est proposé. Donc, pour y accéder, il vous suffit de cliquer sur la croix située en haut à droite de votre écran. Ça vous permettra d'arriver au menu intermédiaire concernant cette grande famille de formations. Donc, il s'agit du site Raphaël. Donc, ce site est principalement destiné aux professionnels, donc à savoir prescripteurs et organismes de formation. Et il vous permet de rechercher une formation et de prescrire, de gérer la candidature sur une session de formation, de créer et gérer pour un organisme de formation son catalogue, ou bien encore de connaître les 3 voies de formation en Nouvelle-Aquitaine. Donc, nous vous proposons de découvrir ces sites par vous-même, car l'objet de ce webinaire étant de vous donner un aperçu des outils que vous pouvez mobiliser. Et vous pourrez le constater, ils sont relativement nombreux. Donc, pour vous accompagner, nous vous avons parfois mis à votre disposition des tutoriels que vous retrouverez sur les pages destinées à l'outil concerné. C'est le cas ici de Raphaël, avec des vidéos et des tutoriels qui se situent à sa droite, donc qui vous permettront de les consulter en cliquant sur la vignette. Voilà, en un seul clic, vous aurez accès à ces vidéos.
Un autre scénario d'usage. J'informe le public sur les dispositifs et la personne que j'accompagne a besoin de connaître les besoins socio-économiques de son territoire. Donc là, revenons sur le menu principal. Alors pour ce faire, vous pouvez cliquer sur l'icône Accueil ici. Donc vous disposez d'une entrée territoire à partir de laquelle vous pouvez effectuer une recherche, soit à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, soit par département, ou alors au plus près de son territoire. Donc si je choisis de trouver des informations par département, eh bien je sélectionne celui qui m'intéresse, par exemple les Deux-Sèvres. Vous accédez ainsi à un film d'animation que vous pouvez visualiser à partir du catalogue. Donc, un film d'animation, alors ce genre de film d'animation, pardon, vous en trouverez un par département. Et ils pourront vous donner des informations de premier niveau sur l'emploi, les métiers et l'offre de formation locale. Vous pourrez ainsi les diffuser auprès du public que vous accompagnez ou leur indiquer pour mieux connaître leur territoire. Mais vous pouvez également accéder à un autre niveau de profondeur. Par exemple, si je suis un acteur local, je souhaite rechercher des données socio-économiques pour mieux appréhender les réalités de mon territoire, et bien là, vous pouvez solliciter l'entrée au plus près de son territoire. Ainsi, vous disposerez de tout un panel de données socio-économiques. Nous vous proposons donc ici l'outil CITER, qui veut dire Système d'information territoriale. Donc, cliquez sur l'image pour consulter cet outil. Donc, cet outil est hébergé sur la plateforme statistique de l'Observatoire régional emploi-formation du Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine. Donc, cette plateforme met à disposition des professionnels un grand nombre de données chiffrées sur les métiers, l'emploi, la formation et les territoires en Nouvelle-Aquitaine. Donc, en cliquant sur une vignette, par exemple celle concernant la démographie, CITER vous propose de télécharger, donc je vais le faire en direct avec vous, comme ça va vous permettre de visualiser l'outil. Donc, CITER vous propose de télécharger et d'enregistrer un classeur Excel sur votre poste directement, que vous pourrez consulter ensuite sans accès à Internet. Donc, je vous sensibilise par contre sur le fait qu'il faille revenir régulièrement télécharger ces petits outils de classeur Excel à partir de cette plateforme, parce qu'il faut savoir que l'Observatoire met à jour régulièrement les données au fur et à mesure que leurs fournisseurs, leurs partenaires, leur transmettent les derniers millésimes. Donc, voici à quoi ressemble un classeur CITER. Donc là, surtout n'oubliez pas de cliquer sur le bouton Options et activer ce contenu. C'est ce qui va vous permettre de pouvoir jouer avec ces données. Donc, par exemple, si je vais sur un onglet, par exemple, l'évolution de la population, je vais pouvoir directement interagir sur ces données. Donc, par exemple, dans ce cas précis, je vais pouvoir choisir un département, comme la Vienne, par exemple. Et sous ce département, je vais pouvoir consulter l'évolution de la population, par exemple, sur la commune de Loudun. Voyez. Donc, en fait, ainsi, vous obtiendrez des données sur la démographie de votre commune pour connaître l'évolution de sa population par tranche d'âge ou sa mobilité géographique. Vous pourrez également comparer ces données avec d'autres communes et d'autres échelons géographiques.
Cette fois-ci, je suis une enseignante et j'anime un atelier sur le projet professionnel et j'ai besoin d'informations, par exemple, sur les métiers de l'aéronautique. Où trouver les ressources? Donc là, je vais repartir également sur le menu principal du catalogue numérique. Et donc, je vais sélectionner cette fois-ci l'entrée métiers et parcours. Donc, vous arriverez également sur un menu intermédiaire avec plusieurs sous-rubriques. Donc, vous aurez une sous-rubrique métier, parcours et profil. Là, je vais solliciter plutôt celle des métiers. Et puis ensuite, je vais pouvoir sélectionner la famille de métiers qui m'intéresse. Dans ce cas précis, je suis intéressée par les métiers de l'aéronautique. Donc, je clique sur la vignette. Et donc, vous pouvez accéder à une synthèse, par exemple, pour obtenir un panorama sur les métiers, l'emploi, les compétences requises et la formation notamment. Là, dans ce cas précis, sur les métiers de l'industrie aéronautique. Et donc, sur cette page-là, vous pourrez retrouver un résumé de la publication. Et lorsque vous cliquez sur l'image de la publication, il vous est donc possible de la consulter directement, mais également de la télécharger, puis de l'imprimer. Ainsi, vous pourrez la mettre à disposition et la partager avec votre public. Vous avez également à disposition des films d'animation sur ce sujet-là. Donc, ces films d'animation vous permettent d'aller à l'essentiel de manière ludique et également de diffuser auprès du public que vous accompagnez. On peut mettre également à disposition, toujours sur ces thématiques-là, une autre publication dont le sujet est approchant à ces métiers, par exemple de l'industrie aéronautique. Donc, ce sont des publications qui vous permettent d'aller plus loin sur le sujet. Donc, par exemple, dans ce cas précis, vous pouvez retrouver également une publication plus généraliste sur l'emploi industriel. Donc, ça vous permettra d'élargir votre analyse qui était à l'origine sur les métiers de l'aéronautique. Autre utilisation des ressources, je recherche des informations plus spécifiquement sur le parcours des personnes engagées dans une validation des acquis de l'expérience. Donc là, je vais faire le choix de rester sur ce grand domaine des métiers et des parcours. Et là, je vais plutôt me rendre dans la partie parcours. J'obtiens un schéma des différents parcours de formation ou certification. Et donc, je vais cliquer dans la partie DAE. Alors, vous verrez, lorsque vous approchez la souris et que la vignette s'anime, eh bien, cela veut dire qu'il y a autre chose derrière. Donc, vous pouvez cliquer dessus. Donc là, je vais trouver encore des ressources avec différents niveaux d'accès à l'information. Donc, tout d'abord, une infographie permettant d'obtenir, là encore, un premier niveau d'information. Donc, quand je clique dessus, j'obtiens l'infographie que je peux consulter ou partager également. Pour aller plus loin, une synthèse propose d'aller à l'essentiel sur les données clés du suivi des parcours des personnes en validation des acquis et de l'expérience, par exemple. Mais je peux accéder également à des études pour approfondir, comme celle sur les bénéficiaires des points régionaux conseil VAE en Nouvelle-Aquitaine. Même procédé que sur l'ensemble du catalogue. Je clique pour consulter. Je peux télécharger, imprimer la publication, ainsi que partager avec mon public. Cette fois-ci, je suis conseillère en mission locale et j'accompagne une personne dans sa recherche d'informations sur les métiers et l'emploi. Donc, revenons encore sur le menu principal.
et nous allons utiliser l'entrée « Interagir sur les données ». Donc là, une nouvelle fois, un menu intermédiaire avec 2 sites qui sont présentés ici. L'objet de ces outils est d'être acteur de sa recherche en sélectionnant ses critères de sélection. Là encore, plusieurs degrés d'information pour répondre à des besoins d'usage différents. Donc, si la personne est avec vous, vous pouvez consulter avec elle le site « Mon métier, mon territoire », puis lui proposer de poursuivre en toute autonomie. En fait, cet outil a été conçu pour que tout public puisse y accéder de manière autonome. Donc, ce site à destination de tous permet d'obtenir un premier niveau d'information à partir de 2 entrées. Donc, une première par métier. Puis, je vais pouvoir ensuite sélectionner une famille de métiers. Par exemple, l'agriculture, sylviculture, mer. Puis, je vais pouvoir également préciser ma recherche en sélectionnant un métier particulier en rapport avec cette grande famille que je viens de sélectionner. Donc, par exemple, je vais choisir agriculteur, éleveur, sylviculteur, bûcheron. Et je vais ainsi pouvoir consulter des chiffres clés sur la dynamique de l'emploi, par exemple, sur les embauches, les salaires ou les modalités d'emploi dans ces métiers. Donc, je défile le déroulé justement de ces chiffres clés pour que vous puissiez avoir une idée de l'outil. Voilà, donc à partir de cet outil, je peux avoir une entrée métier, mais je peux avoir également une entrée par territoire. Donc, cette entrée par territoire, elle va vous permettre de zoomer sur des chiffres clés à l'échelle d'une zone d'emploi ou d'une commune. Donc, je vais choisir par exemple Limoges. Et puis ensuite, je vais pouvoir, une fois de plus, sélectionner une famille de métiers. Donc, je vais garder mon fil conducteur, par exemple, de l'agriculture, sylviculture, mer. Et donc, vous allez pouvoir ainsi consulter un panorama des métiers, un panorama également de l'emploi, en relation justement avec cette sélection géographique que j'ai pu effectuer. Donc, pour plus d'informations sur ce site, vous pouvez disposer également d'un webinaire à consulter en replay avec votre équipe éventuellement. Et ce webinaire, cet accès au webinaire, il se trouve sur la même page de la présentation du site Mon métier, mon territoire. Pardon. Dernier scénario pour terminer. En tant que professionnel, j'ai besoin de mener une veille sur tout ce qui concerne l'emploi et la formation pour accompagner mon public. Sur quelles ressources je peux m'appuyer? Donc, là, je vais rester toujours dans ma rubrique « Interagir avec les données ». Mais cette fois-ci, je vais consulter la plateforme statistique de l'Observatoire de Cap-Métiers Nouvelle-Aquitaine pour consulter de nombreuses données chiffrées, toujours sur ce champ de l'emploi et de la formation. Donc, nous l'avons visité tout à l'heure, une première fois, en consultant l'outil CITER, hébergé sur cette plateforme. Donc, n'hésitez pas à fouiller sur cet outil. Vous pourrez constater qu'il est très riche. Alors, n'hésitez pas surtout à rentrer dans les rubriques et aller jusqu'au bout, jouer avec les données. Donc, voyons à quoi ressemble cette plateforme, globalement. Donc là aussi, même logique que pour l'ensemble des ressources, différents niveaux d'accès à l'information. Par exemple,
Si vous cliquez sur la rubrique métier, vous allez pouvoir disposer d'une infographie, pardon. Donc, pour aller à l'essentiel, et ce sera un premier niveau d'information. Si vous souhaitez approfondir votre analyse, cliquez sur une sous-rubrique qui se situe soit dans le menu horizontal situé en haut du site, soit vous pouvez solliciter une vignette qui se trouve à droite de l'infographie. Donc, ces sous-sites vous permettront d'approfondir votre analyse, notamment par l'intermédiaire d'un autre outil, d'un tableau interactif qui va vous permettre de sélectionner un domaine de métier. Donc, je vais garder encore agriculture, sylviculture, mer. Et vous pouvez constater qu'à droite, en fait, les données changent. Elles sont actualisées. Donc, ça va pouvoir vous permettre de sélectionner vos propres critères et de pouvoir consulter les informations qui vous intéressent. Donc, vous disposez également de plusieurs onglets qui vont vous permettre également d'aller plus loin dans votre analyse. Donc, ça réfléchit un petit peu. Hein. Et donc, par l'intermédiaire de ces onglets, vous pourrez aller jusqu'au détail d'un métier, par exemple. Bon, je suis désolée, il ne veut pas s'afficher. Tant pis, je vous encourage à y revenir et à fouiner, à regarder. Le dernier degré d'information, eh bien, il s'agit de CITER que je vous ai montré tout à l'heure, diffusant donc des informations très fines. Donc voilà, vous pouvez reconnaître la page que nous avons consultée tout à l'heure, que nous avons visitée. Donc, ce seront des données à l'échelle de la commune ou de la zone d'emploi. Et puis, vous pourrez accéder à différentes thématiques comme la démographie que nous avons vu tout à l'heure, mais également l'économie, le marché du travail, les métiers, ainsi que la formation professionnelle et technologique. Donc, nous vous avons présenté qu'une partie des ressources emploi-formation en fonction de besoins que nous avons identifiés. Bien sûr, il en existe bien d'autres. Une exploration plus approfondie du catalogue vous permettra de répondre à vos attentes. Nous venons de vous présenter les ressources emploi-formation qui sont à votre disposition. Nous vous proposons maintenant de clôturer le webinaire par les réponses aux questions que vous avez peut-être posées. Si éventuellement vous aviez d'autres questions à poser à un autre moment, n'hésitez pas à adresser vos questions à la boîte mail ressources-8 analyse@cap-métier.pro. Et je passe la parole à Nicolas. A-t-on des questions? Nous n'avons pas de questions pour l'instant. Si vous souhaitez en poser, n'hésitez pas maintenant. Vous pouvez soit les poser dans le chat en activant le menu chat si vous ne l'avez pas fait, ou vous pouvez aussi intervenir. On en a réouvert les micros, donc un par un si jamais vous êtes nombreux. Et puis, si vous n'avez pas de questions aujourd'hui, voilà, les premières questions arrivent. Donc, quelle est la différence entre Raphaël et C'est ma formation? Alors, Raphaël, c'est un outil qui est principalement dédié aux acteurs en fait, de la formation, aussi bien à organismes de formation de prescripteurs. C'est un réel outil pour eux, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir saisir leur offre de formation, par exemple, ou pour les prescripteurs, ils vont pouvoir inscrire une personne qu'ils accompagnent. C'est ma formation. Par contre, c'est vraiment l'outil grand public pour une recherche d'offres de formation régionale. Si je recherche, par exemple, une formation spécifique ou par domaine de formation, ou alors si je recherche un organisme parce que je connais l'organisme qui m'intéresse. J'ai répondu clairement à votre question.
Voilà, parfait. Merci Karine. Est-ce que vous auriez d'autres questions à nous poser aujourd'hui? N'hésitez pas sur le déroulé de tout ce que Karine et Véronique vous ont présenté. Voilà, nous avons mis le mail pour adresser vos remarques éventuelles. N'hésitez pas, quelles qu'elles soient. Et puis, si vous avez des questions qui viendront après avoir consulté ce catalogue, n'hésitez surtout pas. On va également vous mettre à disposition les liens des sites pro de Cap Métier et celui du programme de professionnalisation. Donc là, je les mets dans le fil de la discussion. Si vous ne les avez pas notés maintenant, ce n'est pas trop grave. On pourra encore une fois y répondre si vous nous sollicitez par ailleurs. N'hésitez surtout pas. Je me permets, moi, de poser une question qui est souvent demandée par les professionnels. C'est où est-ce qu'on peut trouver les informations sur les filières? Alors, tu parles en fait des contrats régionaux de filière, c'est bien ça, Véronique? Oui, oui. Donc, en fait, vous pourrez les retrouver directement sur le catalogue. Je vais vous montrer. Dès lors que le contrat est déjà signé. Donc, il me semble de mémoire qu'il doit y en avoir un dans la famille de métiers de l'agriculture. Donc, pour cela, il vous suffit de solliciter la partie métier et parcours, puis métier. Voilà. Je retrouve l'espace où je vais trouver en fait l'ensemble des publications des familles de métiers sur lesquelles ont travaillé Cap Métiers. Et donc là, j'ai une entrée sur l'agriculture et par exemple, voilà, vous pouvez disposer de la publication directement ici par un clic et pour la consulter et l'imprimer. D'autres questions éventuelles? Je laisse le temps d'écrire la question si vous en avez éventuellement. Alors, moi, j'en vois une difficulté à trouver une formation, une multitude d'informations sur ma formation. Ah oui, pour moi. Qui peuvent perdre les jeunes. D'accord. En fait, c'est plus une remarque. Bien, je vous propose de la transmettre à l'équipe de l'offre qui gère l'offre de formation et on ne manquera pas de leur faire suivre votre remarque. Et puis, n'hésitez pas à solliciter l'adresse ressources et analyses qui vous a été indiquée pour développer et on reviendra vers vous par la suite. Cécile, je rebondis sur votre question. Quel est le lien à communiquer au public? Alors, est-ce qu'il s'agit de C'est ma formation si c'est cette question sur la distinction entre Raphaël et C'est ma formation, c'est bien C'est ma formation qu'il faut communiquer au public, qui est adapté pour eux en termes de navigation, de vocables et de contenu. Voilà. Si c'est sur un autre site que vous posez la question, n'hésitez pas à voilà, et j'en profite pour rebondir sur ce que Karine Castagnier, notre collègue de l'information au public, nous dit par mail, par chat, c'est qu'il existe également une plateforme grand public pour informer le grand public sur les produits de la structure. Donc c'est capmétier.fr. Et il existe également un numéro qui est accessible pour pouvoir poser une plateforme téléphonique accessible pour le public qui souhaite s'informer sur les formations, les métiers, les dispositifs. Voilà, donc tout ceci est recensé sur la droite dans le chat. N'hésitez pas à le consulter. Et puis, encore une fois, si vous avez des questionnements, nous vous renverrons toutes ces informations-là, y compris tous les sites qui sont dédiés spécifiquement au grand public. Là, on a ciblé sur le catalogue pro pour vous ressourcer, mais il y a également des sites qui sont dédiés exclusivement au grand public, également au grand public, donc n'hésitez pas. Je donnerai quand même une petite précision par rapport à ce catalogue numérique qui vous est mis à votre disposition, vous professionnels. Dans ce catalogue, vous avez l'ensemble des ressources qui s'adressent à la fois aux professionnels pour justement vous permettre d'approfondir vos connaissances sur ce domaine de l'emploi-formation,
Mais vous disposez également des outils que nous avons construits pour le grand public que vous pouvez mobiliser dans le cadre de votre activité. C'est le cas, par exemple, alors je vais vous donner 2 exemples pour que vous distinguiez bien la différence. Donc, on peut vous proposer, par exemple, une étude sur un domaine de métier ou sur un parcours de formation, par exemple, tel que, au parcours de certification, plutôt comme la validation des acquis d'expérience. Donc, vous disposerez d'une étude. Et puis, si vous souhaitez mettre à disposition des outils pour le public que vous accompagnez, eh bien, vous pouvez trouver, par exemple, ces motion design ou films d'animation qui s'adressent également directement à tout public. Voilà, je vous propose de conclure ce webinaire. En tout cas pour la partie chat pour cette fois. Encore une fois, vous pourrez nous poser toutes les questions que vous souhaitez et nous redistribuerons vers les collègues qui n'avons pas la réponse, mais nous vous l'apporterons dans les plus brefs délais. Voilà. Donc le webinaire se termine. Nous vous rappelons que vous pouvez retrouver l'ensemble des informations et ressources destinées aux professionnels sur le site de CAM Métiers. Vous pourrez y retrouver notamment les ressources diffusées par la Direction des ressources emploi formation, ainsi que le programme de professionnalisation. Et je viens de voir qu'il y a une question. Oui, vous pourrez revoir en replay le webinaire qu'on vous enverra soit aujourd'hui, enfin dans les jours qui viennent. Voilà, donc vous pourrez le revoir et le diffuser autour de vous et le partager au niveau de votre structure ou de vos partenaires sur les territoires. Voilà, nous vous remercions tous de votre participation. On vous souhaite une excellente continuation et on vous espère à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.